Bonjour, je vais vous parler de La promenade, la femme à l'ombrelle de Claude Monet qui a été fait en 1875. Claude Monet est un peintre français qui est né le 14 novembre 1840 à Paris et qui est mort le 5 décembre 1926 à Giverny. Il est reconnu comme étant l'un des créateurs de l'impressionnisme. C'est le plus convaincu et le plus constant des peintres impressionnistes, mais en même temps il est considéré comme le chef de file du mouvement. Ce tableau est un tableau à lui. Il représente la première femme du peintre, Camille Doncieux, qui est accompagnée de leur jeune fille de 7 ans, Jean. Il a été réalisé en extérieur dans les environs d'Argenteuil, à la belle saison, vraisemblablement en une seule séance. La position du spectateur est en contre-plongée sur la scène. Ça veut dire que nous regardons du bas vers le haut. Sur cette toile, il y a 4 plans différents. En premier, il y a 2/3 de la partie supérieure de la toile qui sert à représenter le ciel en plan. Ensuite, on trouve devant celui-ci le petit garçon, puis la femme à l'ombrelle, et pour finir, le 4e plan et la végétation qui se trouve au premier plan. Nous pouvons voir sur le détail à gauche que les nuages sont d'une couleur gris-jaune très lumineuse. Cette teinte donne beaucoup d'harmonie à l'œuvre. Les nuances de ce gris ont probablement été obtenues par le mélange du jaune orangé de la végétation et du bleu indigo du ciel. En rabattant ainsi le jaune doré du premier plan avec sa couleur complémentaire indigo, l'artiste a obtenu un gris qui s'harmonise parfaitement avec les autres teintes utilisées. Nous pouvons voir dans le détail à droite le visage de sa femme et ce voile qui ont été réalisés avec beaucoup d'applications. Ce que l'on peut voir au premier regard dans ce tableau, c'est la chaleur de la lumière. Sa compagne est comme nimbée de cette clarté. Son contour se découpe subtilement avec un ciel bleu profond, avec des nuages clairs, avec des rayons de soleil sur les deux visages, qui les met ainsi en valeur. Nous pouvons voir qu'ils paraissent pleins de vie, et Camille, malgré sa finesse de sa constitution, s'impose au regard. On peut voir aussi des touches de chaleureuse tirant sur le jaune qui amènent un sentiment d'harmonie et de paix. On peut voir les rubans du chapeau de Camille qui volent légèrement devant son visage, et que sa longue jupe plissée se soulève vers l'avant gauche, ainsi que l'herbe qui donne un sentiment de mouvement. On dirait que Camille vient juste de se retourner pour regarder Monet. On peut voir Jean qui se trouve au second plan, qui est extrêmement attentif. On peut voir la tête légèrement penchée vers l'avant de la jeune femme, qui parle dans un sens comme si cette attitude pleine de naturel et de spontanéité tranche avec les portraits académiques où le sujet adopte une pose trop rigide, comme on peut le voir avec quelques exemples de portraits académiques. Au bord de la mer de Auguste Renoir qui a été fait en 1883 et Portrait d'une femme dans blanc d'Eva Gonzalez 1879. Elle donne donc l'impression qu'elle ne va pas tarder à nous tourner le dos pour poursuivre sa balade. On peut retrouver cette sensation de réalité qu'on éprouve en contemplant cette toile. L'œuvre ressemble à un portrait instantané qui a été pris sur le vif comme une sorte de polaroïd à l'huile. Je vous remercie d'avoir écouté mon exposé La promenade, la femme à l'ombrelle de Claude Monet, Barthélemy Andréa, S1.